Et bonsoir, mesdames, messieurs, mes autres. Je suis Frédéric Solbourg-Lévesque, accompagné du grand Swiftermeister ce soir pour cette 7e soirée de la Coupe québécoise de Valérand. Bonsoir, Swifter. Bonsoir, comment ça va, mon cher? Ben, ça va très très bien, hein? En fin de retour après quelques semaines où je ne pouvais pas être présent et bien sûr il y a beaucoup de monde qui veulent en faire du casting, c'est très bien qu'on puisse tout en faire à part plutôt égal et ça c'est quelque chose de très très le fun de la coupe, le fait qu'on puisse tout en faire justement. Anyway, je m'égare parce que de toute manière on a un match qui s'en vient, un match qui est quasiment prêt déjà, le 7e match de la saison et donc le dernier du premier round robin et ce sont donc les seuls affrontements qui n'ont pas encore été faits depuis le début de la saison, avant ensuite de devoir se relancer pour le deuxième affrontement, là, un peu comme au soccer, on joue chez nous puis on joue chez l'autre. Sauf que là, c'est tout en ligne sur des serveurs américains. Et on se retrouve avec un premier match ce soir entre Concordia et Able. Probablement un affrontement qui va être très difficile pour l'équipe universitaire. Ça va être très difficile, effectivement, mais il ne faut pas se rappeler que la semaine passée, ils ont quand même eu 2 victoires d'affilée. Donc, ils sont en feu. On va voir s'ils peuvent continuer sur cette lancée. Mais là, ça va être aujourd'hui qu'on va voir s'ils sont capables de montrer de quel bois ils se chauffent. Vraiment, Able, qui est une équipe assez dominante, une équipe qui est redoutée, justement, alors qu'on voit le classement là, qui est dans le top 3, qui est à égalité avec Ducky qui vont jouer justement plus tard dans la soirée. On se rappelle justement, Ducky et Able ont joué la semaine passée contre, et c'était Able qui ont remporté cette partie, justement. Donc, on est égalisé, fait qu'ils sont à 4-2, mais il reste Mimic encore sur le top du classement à 5-1. Ouais, et d'ailleurs, Able qui a été la seule équipe qui a été capable de battre Mimic. Donc, quand même, c'est très spécial ce haut classement-là. On a 3 équipes en triple égalité à la deuxième position, 4 victoires, 2 défaites, alors que Mimic est seul. Mais dans ces équipes-là, il y a des équipes qui ont battu les autres et qui ne sont pas battues. Vraiment des liens un peu spéciaux. Donc, vraiment, ça roule, ça tourne. Tout est vraiment possible entre ces équipes-là. Et c'est justement au courant de la deuxième partie de la saison que là, ça va vraiment devenir très important. Si on est capable d'aller chercher une victoire contre une équipe que les autres n'ont pas été capables d'aller chercher la victoire, vraiment, tout ça va se jouer là. Parce qu'effectivement, on a pas mal 2 sections dans le classement. Comme vous avez vu, on a le top 4 et le bottom 4 qui a une séparation relativement grande. On parle d'un 2 victoires de différence. Va falloir en faire beaucoup pour revenir. Mais il y a des équipes comme Concordia, comme Miracle, qui semblent être un peu plus en feu, avoir eu des victoires récentes alors que le début de la saison est un peu plus lent. Par contre, il faut le souligner, du côté de Concordia ce soir, il y a un de nos joueurs étoiles qui ne sera pas là. Mindless, qui avait eu, entre autres, des jeux étoiles la semaine dernière. Il est reconnu comme étant un des très, très bons joueurs, surtout avec son fameux Cypher. Mindless est très, très solide. N'est pas là ce soir, se fait remplacer par le substitut K-State. Donc, encore une fois, et ça arrive fréquemment à Concordia qu'on n'a pas tous nos joueurs du lancement de l'alignement partant. Mais quand même, je crois qu'on va en faire le plus possible. Able qui quand même arrive ici avec l'avantage définitivement. Alors que nous, on se retrouve déjà sur le choix, la sélection des agents. Et c'est sur Bind que ça va se passer. On ne l'avait pas mentionné. C'est sur Bind. Able commence à la défense. Able commence à la défense. Donc, Bind, une map qui est assez connue, je pense, dans la ligue. C'est pas mal une des 2 maps qui est le plus jouée avec Ascent. Donc, c'est une map assez simple, surtout que, bon, il y a les téléporters, fait qu'on va pouvoir rotate assez facilement du côté de l'attaque. Donc, c'est peut-être le gimmick de cette map-là, on peut dire. Donc, on va voir comment on va les utiliser du côté de l'attaque. Donc, Concordia, comme tu l'as mentionné, Mindless qui n'est pas là, Mindless et son Cypher. Surtout Bind. Bind, c'est quand même une map à Cypher, fait qu'on va voir si ils peuvent peut-être s'en sortir, mais ça va être une tâche très difficile, tandis que c'est Able qui est pas mal, qui sont les favoris dans ce match-up. Sans aucun doute, eux qui avaient mentionné qu'on voulait peut-être jouer un Yoru, on va pas voir, finalement on le voit le réapparaître, peut-être. Le Cypher qui va être remplacé par un Chamber sur Stay, hein? Donc quand même une bonne différence de type de jeu aussi, ça va être beaucoup plus agressif probablement. J'imagine qu'on va tenter de mettre en place Stay pour qu'il aille trouver des frags, du moins du côté de la défense. Alors que Viasion et Ronnie Ready vont venir aller faire le duo de duellistes, là, Jet et Raze, pas quelque chose de très surprenant sur Bind. Des Brimstone et le double contrôleur Woundy sur Brimstone et MNZ sur la Viper. Ça peut faire une énorme différence. Par contre, aucun contrôleur du côté de la défense. Les joueurs des Balls qui vont décider de simplement y aller avec beaucoup d'informations et de contrôle de la carte sans aller chercher cette information-là, qu'elle soit purement bonne et bloquer des sections complètes. Là. On va se retrouver avec juste du contrôle plus standard de jeu, c'est-à-dire on a une idée
qu'ils devraient pas être là parce qu'on a nos smokes, on a nos grenades puis tout ça. Mais on n'a pas des trappes en soi qui vont faire le travail pour nous. Donc, ça a le potentiel d'être plus efficace si on joue précisément, si on joue en équipe. Tandis que de l'autre côté, avec le Chamber, ben, on met la trappe, puis bon, elle va capter quelqu'un s'il y a quelqu'un qui arrive dans le flanc. Effectivement. Donc, on voit, c'est ça, le double duelist du côté de l'attaque. Jett, qui est quand même pas un agent qu'on voit souvent, j'ai l'impression, sur Bind. C'est vraiment plus Raze qui est pas mal le solo duelist. On va voir comment ils vont l'utiliser sur cette carte-ci. Et du côté de la défense, comme tu l'as mentionné, on n'aura pas de Sentinels, mais on va y aller avec le double controller et le double initiator. Fait qu'on va avoir beaucoup plus de facilité à avoir l'information, comme tu l'as mentionné. Alors qu'on est dans cette partie directement contre les deux équipes, donc ça va être Able contre Concordia, alors qu'on voit justement Concordia qui va aller plus vers un B push direct la première round. Et oui, on se dirige vers le B présentement. Je souhaitais simplement répondre à Cobra dans le chat. Doki a également perdu contre Able, justement, qui est sur le terrain présentement. Donc, Doki a eu la difficulté à s'établir là, aussi fortement que la saison précédente, ou du moins les deux saisons précédentes, alors qu'on a plus de défis. Vers le B, en part peut-être Cité qui est envoyé de l'autre côté. Et pour ce qui est de nos joueurs de la défense, on est allé à 3 sur le A, 2 sur le B. On a bien sûr un contrôleur de chacun des deux côtés. Ça va nous permettre de bien garder le contrôle de tout ça. Et un bel œil de la part de notre feinte qui va nous permettre de voir au moins une personne. Et c'est peut-être cette feinte-là, justement, qui va fonctionner. Alors qu'MNZ vient voir que Chamber est au centre. Et c'est les premiers affrontements qu'on va voir. XPL qui est très, très, très bien positionné ici. On s'y attend pas nécessairement à ce qu'il soit aussi près. On envoie un chien, on prend l'information, il n'y a personne. Et on se fait pousser dans le dos ici. Alors qu'on commence à prendre le site B. Et c'est le meilleur moment parce que Steve est en train de se faire attaquer par la Raze de l'autre côté. Une personne sur le site, c'est Stalker qui doit survivre. Ronnie Ready qui l'harcèle. Et finalement, un Frenzy par terre et un deuxième frag pour rentrer sur le site. 3 contre 5, mais on regarde dans le flank en ce moment. On a justement Volcan qui essaie de venir trouver un flank avec XPL. Mais il y a encore Stay qui est en arrière avec le Chamber. Donc on va se faire sandwich de tout bord, tout côté. Tout va être une question de timing et de timing alors qu'on push. Straight en trouve un, Godly en trouve un autre. Et Godly trouve son troisième pour gagner la round pour Concordia. Et c'est 1-0 pour l'attaque. Ouais, et au final, hein, vraiment, un timing parfait lors de la prise du site, alors que Stay fait du bruit, se fait voir, détruit l'œil de Fade. Et après un certain point, si on pousse pas, surtout durant la ronde des pistolets, on va commencer à comprendre que ce n'est qu'une feinte. Et justement, c'est à ce moment-là qu'on a le joueur là, qui est Volcan sur la Raze, qui a poussé les douches, qui avait pris le contrôle de toute cette session-là, qui arrive et qui allait dire... Ouais, il y a juste Chamber à aller de l'autre côté, mais au même moment, on prend le contrôle. Stay qui a probablement une bonne communication avec son équipe. On était capable de passer le message. Et là, c'est une prise vers les douches, justement, rapide, avec les spectres, avec quelques armes aussi à longue distance, hein, un Bulldog, un Phantom, un investissement assez élevé pour se donner plus de chance lors de la prochaine ronde si on l'emporte. Prochaine ronde qui sera bien sûr une ronde bonnie où on va devoir économiser. On voit Jett justement qui décide de garder son ghost peut-être pour pouvoir économiser pour avoir un operator de prochaine round. Alors qu'on est déjà sous site, on est très lourd du côté de V-Agent. Donc on va rotate. Et là, c'est Ronnie Ready qui a failli en trouver deux, mais au moins XPL va plus trader son teammate 4 contre 4. Alors qu'XPL réussit à trouver V-Agent. Donc on commence à tomber un peu du côté de Concordia. On est en 4 contre 3. Le spike est toujours pas planté. On décide de pusher du côté d'XPL. On essaie d'avoir du dommage. Et là, on fait beaucoup de dommages à la personne qui joue U-Haul. 3 contre 3. Est-ce qu'on réussit à trouver le pick? Oui, c'est fait, mais Steve va immédiatement trader après. 2 contre 2. Et le spike est toujours pas planté. Okay. Spike pas planté, mais on y va simplement là, pour le match à mort en équipe sur le site A, n'est-ce pas? Alors que, ben, c'est pas une mauvaise idée du côté d'Able. On veut simplement mettre de la pression et s'assurer que le Spike soit pas planté. Je pense pas que c'était mauvais de leur part de continuer là, à essayer de se glisser peut-être par-ci par-là entre deux rotations, entre deux mouvements. Venir surprendre les défenseurs. XPL qui à lui seul est allé en chercher 3. C'est un énorme investissement de perdu. Mais on garde quand même la Phantom et le Guardian, c'est-à-dire les deux armes qui ont coûté le plus cher tout à l'heure. On les a gardées, on les a encore en main. On va acheter simplement des shérifs et une vandale parce qu'on avait beaucoup d'argent du côté de V-Agent. Et on va y aller avec un achat là, qui est pas forcé, mais presque, mais en même temps qui se base sur avant. Et Stalker se fait prendre. Lui qui avait pris l'information en plus décide de simplement stick l'orbe. Mais Stay de l'autre côté se fait avoir. Et là, il y a 3 joueurs sur le site B. Et déjà la rotation qui est arrivée, la feinte qui est déjà là. Je pense qu'on s'était caché dans
dans la bombe fumigène justement de Viper dans le long pour pas se faire repérer par la flash de Sky. Et ça l'a permis de get un kill justement alors qu'on enclenche des rotations, mais il y a MNZ qui attend sur le A-side. Donc on va entendre le monde toucher. Est-ce qu'on peut venir get le kill? Oui, c'est fait. On a la spike et MNZ en trouve un, en trouve deux. Il reste juste Godly. On essaie de le tirer avec son pistolet. Malheureusement, ça marche pas. Mais Godly devrait mourir sous peu. On a 1 HP et c'est fait. Volcan qui est venu clearer la round. Mais ça a quasiment marché du côté de Concordia. Comme je l'ai mentionné dans le long, on s'est caché justement dans la bombe fumigène de Viper. Puis on a pu justement se cacher de cette flash-là pour pouvoir venir baiter un peu la Sky, à venir chercher le orb sur le long. On est venu gagner le premier kill et malheureusement, ça fut pas assez. Et ça va être Able qui va remporter cette bonus. Ouais, c'est un point que j'avais définitivement raté. J'avais cru entendre là, que l'oiseau avait capté quelqu'un. Mais non, et effectivement, c'est pas une faute de Stalker finalement. Je m'en excuse. C'est un excellent jeu de la part des joueurs de l'attaque. Et ici, ben, on va se replier, hein, simplement y aller avec une prise un peu plus standard par défaut, on pourrait dire. Simplement prendre l'information. Un combat ici entre Sté et la Viper de l'autre côté, c'est MNZ. Mais rien pour l'instant qui va connecter, aucune balle même, alors qu'on a toute notre vie de chacun des deux côtés. Non, Viper qui a été touché légèrement, MNZ. Quelques dégâts. Les Phantoms pourraient peut-être s'en débarrasser d'une seule balle en tête maintenant. Peu importe la distance, Volcan qui est très bien positionné. Peut-être prendre le défi contre Sté, mais on prend du contrôle dans le hookah. Et c'est du côté du long qu'on va avoir la défense sur le B, hein, le site qui est complètement ouvert, à part du côté du jardin. Une petite aide ici à travers le téléporteur. On va envoyer dans le hookah une petite mare d'acide. Ça va toucher personne, mais ralentir le jeu, il n'y a pas de doute. Le mur qui devrait bientôt tomber, celui de Viper. Et là, de l'information qui est prise de la part de Stalker. On a une idée que ça s'en vient peut-être. Une rotation qui commence à être effectuée. C'est la prise du site de la part de Collier. On a l'air que ça a été Ronnie qui trouve les deux pics immédiatement. Quel beau jeu, mais c'est Volcan qui va venir le tuer immédiatement après. Alors que Sté réussit à trouver le TP Plays du côté de Menzel. Et là, on engage des rotations. Il n'y a plus personne sur le A-side. On a très bien joué de Concordia. On a joué très default. On a joué très calme pour voir justement s'il y a quelqu'un qui allait pusher, s'il y a quelqu'un qui allait mordre à l'hameçon. On n'est pas venu mordre à l'hameçon du côté de Able, mais on était juste plus solide avec notre aim du côté de Concordia. Et on est venu trouver ces deux kills. Et là, 4 contre 2 pour expirer les volcans. Une tâche très difficile pour venir trouver cette round, alors qu'on en trouve un directement. Est-ce qu'on peut continuer? Alors qu'on a l'information du bench. Et là, on retombe le tout 2 contre 2. Et on joue très close du côté de Concordia. Est-ce que ça peut marcher ou est-ce que Able peut venir chercher ce retake? C'est ce qu'on va voir dans une belle grenade aveuglante. Par contre, qui est utilisée ici, Thrilla. Exactement la même chose qui s'est déroulée avec Ronnie Reddy au début de la ronde sur le B. C'est comme ça qu'on l'a pris. Hein. Au long, on a envoyé une grenade aveuglante, ou du moins un oiseau aveuglant de la part de Sky, qui a touché les deux joueurs qui étaient sur le site. Et avec un bel étau qui se refermait, hein, de la part du hookah, on a Ronnie Reddy qui est sorti, Sky qui arrivait de l'autre côté au long, près du jardin. Et on était capable d'aller prendre une belle rafale qui a donné 2 assistances à Sky et 2 frags à Ronnie Reddy. Et là, même chose qui se passe, 2 autres assistances pour Godly qui est maintenant 6 frags et 4 assists. C'est très bien joué jusqu'à présent. Par contre, on se retrouve tout de même dans un achat un peu spécial alors qu'on va avoir un judge sur Viejun. Viejun qui a encore un petit peu de difficulté malgré le fait qu'il joue un des duellistes, devrait faire beaucoup de dégâts. Un seul frag jusqu'à présent. Et sur l'autre dueliste, bien, Stinger qui va se faire avoir immédiatement par MNZ qui va être capable d'en trouver un deuxième. Certes, ces 2 armes-là qui étaient beaucoup moins puissantes qu'on a perdu, mais c'est du gros calibre qu'on vient de perdre. 2 duellistes et un autre qui tombe sur là qui tentait de faire quelque chose. Il n'y a rien qui fonctionne, Swifter, et c'est 5 contre 2. Les joueurs d'Able qui ont mis ça là, en quarantaine, le site. Ah, il n'y a personne qui rentre, personne qui sort. On n'a pas checké nos corners du côté de Concordia, malheureusement. MNZ était caché avec son spectre, il est venu chercher 2 kills. Il est venu justement abattre Ronnie Reddy avec son showstopper. Donc, ça l'a permis justement de get un pick, get son deuxième, alors que justement, il y avait Viejun avec son judge. On ne peut pas faire grand-chose en long range. Et là, on a un très beau crossfire. Et ça va être très difficile pour Concordia. Mais on reste quand même juste avec des spectres et un Bucky du côté de Able pour venir chercher ses kills au plus vite. Alors que Steak a réussi à trouver un kill à travers le mur de Viper. Et là, je pense qu'on va commencer les rotations. On voulait juste faire le plus de dommages possible. Voir si on peut capable justement de maximiser nos chances quand on va venir rotate. Mais là, Volcan est caché dans le hookah avec son Bucky. Est-ce qu'on va le clearer? Est-ce qu'on va savoir qu'il est là ou est-ce qu'on va pouvoir venir chercher 2 kills de son côté? Il joue un angle un peu off, n'est pas exactement au bout. Et là, la téléportation, c'est au tour de Volcan d'en trouver un et d'en trouver 2, bien sûr. Il ne va pas rater une telle occasion, le joueur d'Able.
3-2. Et malgré le fait qu'on a perdu peut-être un joueur de trop, c'est la distraction qu'il nous fallait pour que le Bucky se rende utile. Et voilà, 3-2. Able est de retour. Et on va probablement faire face à un achat très forcé, ou du moins moyen, de la part de l'Université de Concordia. Regardez qu'il a bien tenté, hein? Lui qui en a trouvé 2, Steak en a trouvé 1 également. Mais ce n'est pas assez. À 2 contre 5, il y a beaucoup de travail à faire. Et bien qu'on ait été très patient et qu'on ait laissé les autres joueurs nous pousser, j'ai l'impression qu'on n'a pas pris en considération que personne n'était venu en maraude dans une manœuvre de flanc. Peut-être il aurait fallu s'y attendre un peu plus à ce qu'il y ait un joueur là, alors que c'est une carte qui se joue traditionnellement de cette manière-là. Lorsqu'il n'y a personne sur notre site, on va le pousser pour prendre l'information. Et là, c'est Steak qui se fait prendre ici. Le meilleur des shérifs, c'est lui qui l'a en main. Mais quand on est aveugle, c'est difficile de tirer dans la tête de nos adversaires. Surtout quand il y a des fantômes et des vandales qui sont l'autre bord. Mais oui, très beaux plays qui ont été joués de Able avec le bait, comme tu l'as mentionné. On a TP, justement, on a pris les... On s'est retourné, on pensait pas qu'il y avait quelqu'un qui avait hookah, justement, qui nous attendait. Puis ben, ça fut 2 kills très faciles pour votre camp. Alors que l'on va Ronnie ready avec son shérif lui-même. Et non plus, on ne réussit pas à get un kill avec celui-ci. Le spectre est meilleur. Mais là, au moins, on perd pas grand-chose. Alors qu'au moins, Godly, il y a un vandal. Fait que si on perd, on va pas venir chercher un petit upgrade du côté de MNZ. On a ça à avoir l'information. On est caché. Puis là, on est très split du côté de Concordia. On a 2 personnes dans le shower. Puis on a une personne qui veut aller vers le hookah. Donc, ça va être très dur. Si on perd la bombe ici, la ground est pas mal finie. On vient réussir à trouver un kill, mais on a beaucoup d'HP manquant à notre côté alors qu'on vient décider de venir retrouver nos joueurs sur le A-site. Alors qu'on voit une rotation qui se passe du côté de XPL pour venir aider notre Sky dans le hookah. Un bon jeu au final pour les joueurs de Concordia. C'est ça qu'on voulait faire, essayer de déplacer au moins un des joueurs. Mais Volcan bien positionné, devrait avoir l'angle. Voilà, il y a eu un coup de pied, un tir à la tête de plus qui vient immédiatement poursuivre. Wendy de l'autre côté avec Brimstone va simplement attendre Vieille June qui était pris derrière la Molotov, a dû passer à travers tout ça. Eh bien, c'est 3-3. Able qui revient dans la partie de manière un peu plus convaincante, avec des rondes qui assurent leur supériorité et leur assurent d'avoir une meilleure économie pour la suite des choses. Hein. On voit chez chacun des joueurs au-dessus de 3000, à part chez XPL, mais Volcan au-dessus de 6000. Donc, de l'autre côté, c'est pratiquement équitable. C'est encore toujours sans aucun frag. C'est sûr que ça va aider s'il arrive un peu plus dans la partie. Et quand même, du côté de Concordia, j'ai l'impression que Vieille June va devoir se mettre à produire un peu plus. Mais c'est l'une des premières fois qu'on va voir une vandale entre ses mains. Faut lui donner une chance. La voici peut-être, cette 7e ronde de la partie. Et non! Volcan se débarrasse de lui à travers la fumigène. Pourquoi pas? Jeu à 3 vers le long B. Et voilà, c'est terminé 5 contre 4. Il vous reste encore toute la ronde. Meilleure chance la prochaine fois, mon vieil jeune. Comme tu l'as mentionné, on pensait pouvoir faire beaucoup de dommages. Et dès que tu l'as dit, tu le curses. On s'est fait tuer à travers le mur. Et on est venu chercher ce kill pour gagner l'avantage directement en début de round. Donc, je pense que c'est la première buy round des deux côtés. Je pense que ça va être une round assez importante de savoir comment que les deux équipes vont jouer. Mais là, on est venu trouver un beau kill. Puis on va engager les ults du côté de Concordia. On va avoir l'information, on va avoir des flashs, le boombot et même le ult de Brimstone. Fait que là, le site est complètement ulté, mais Stalker et Volcan sont là pour rester. On vient tuer tout le monde. Et en un claquement de doigts quasiment, la round est finie et c'est une 4e round pour Able. Ouais, j'ai l'impression que de continuer à aller vers le B, c'était peut-être un petit peu audacieux. Hein? On a perdu quelqu'un tellement vite. En même temps, on n'avait aucune information que ces joueurs-là étaient plus que 2 sur le site. On aurait pu s'y attendre à ce que c'était seulement 2 personnes, mais on a poussé à 3 le long B, ce qui était une tactique très très bonne du côté de la défense avec la fumigène de Brimstone qui nous a caché. Le frag se fait à travers la fumigène. On est peut-être pas trop sûr. On se dit que contre 2, on va être capable peut-être de les surcharger, hein, de les overwhelm en bon québécois. Mais ça ne va pas se passer. Et on va simplement se faire prendre, malgré l'utilisation de 2 ults, une défaite là, qui coûte cher, hein, beaucoup de ressources. Et maintenant, c'est Vieille Jeune qui va appeler son ult dans une ronde d'écho. Je pense pas que c'est une mauvaise idée. C'est peut-être aussi... Le plan, c'est simplement là, de coûter de l'argent à l'autre équipe, de leur faire dépenser en leur faisant perdre des armes pour que l'économie ne soit pas trop avantageuse pour eux. Et avec ses 3 couteaux en main, il va tenter d'essayer de les reprendre. Peut-être est-ce que MNZ va se faire prendre? Non, voilà, il est plus rapide. Et malgré les rafales de Frenzy qui traversent la fumigène, il n'y a rien qui va toucher MNZ. 5 contre 4. Et j'avais pas vu, mais également le ult de Sté, hein, sur son hop surpuissant qui ralentit également les gens. 4-3, il y a une ronde qui semble tout aller vers les joueurs d'Able qui sont très patients présentement. Même sur le B, on n'a pris aucun contrôle plus loin que le site lui-même.
4 ult en 2 rounds et on retrouve rien avec celui-ci. Ça va être le premier kill qu'on trouve avec justement ces ults. On va pouvoir venir planter alors que Tate est sur le site. Est-ce qu'on essaie de tirer à travers le... On décide de tirer, on trouve personne. Alors que MNZ qui a réussi à trouver un kill pour Ronnie Ready. Mais là, il faut qu'on se débarrasse de Shower. Parce qu'on pense encore peut-être que le Chamber est là. Donc, on va aller regarder. Il n'y a personne qui regarde. On décide de stick. Est-ce qu'on va continuer? Est-ce qu'MNZ... Oh, Shrek va venir le trouver. 2 contre 2. On a la half. Et là, Volcan va s'en débarrasser. Rester et son up. On stick. On se fait tirer à travers les murs, à travers les smokes, à travers tout. Et on se fait tuer pour finalement perdre cette round. Et encore une fois, nos ults qui trouvent rien, qui trouvent pas le... Comment dire? Ce qu'on veut aller chercher avec ceux-ci, justement. Puis ça va pas très bien du côté de Concordia. Ouais, on s'attend souvent à ce qu'un ult, surtout 2 utilisés en même temps, ait un impact considérable. On se débarrasse de 2 de nos adversaires, nous permettent d'aller planter le spike. Et ici, ben, oui, on était capable d'aller le planter, entre autres grâce au frag sur XPL, de la part de Cité. La fade qui est tombée là, en traversant le site, se faisant prendre par les douches. Mais c'était rien de bien convaincant, c'est surtout les fumigènes de notre Brimstone qui nous a aidé là, aux prises rapides ici à 3 joueurs, 4 joueurs ici. On va tous ensemble avec le ult et c'est avec la toute puissance de Steak qui les arrête. Puis là, quand on trouve un, on saute dans les airs. Ceux-là trouvent le deuxième. Ronnie Ready est en train de capturer l'orbe. MNZ est seul. Quelle tentative! Hein? Ça aurait pu très bien fonctionner avec les fumigènes qui étaient en train de diviser l'équipe adverse. Eh bien, par contre, MNZ n'a pas dit son dernier mot. Un beau frag, on sait qu'il est derrière. On va tenter de le prendre en serre. On trouve un deuxième. Est-il capable de faire le 1v4? 1 minute 5. Le spike doit être planté. Et on va se faire prendre. On s'y attendait pas à ce que Ronnie Ready soit si rapidement dans notre dos. Une belle rotation alors que lui était passé par le hookah, arrivé sur le site très rapidement. N'était pas au long avec ses coéquipiers qui se sont fait agresser rapidement. Une belle tactique d'Able. J'aime beaucoup cette tentative-là. Par contre, on a bien répondu. On a été calme et patient. On a tiré des têtes du côté de Concordia. Et ça nous permet de revenir, de réégaliser ou presque en 5-4. Et un achat complet par contre chez Able. Donc on est encore à armes égales de chacun des deux côtés. On a tout mis dans le même chaudron du côté du long des deux équipes. Écoute, c'était un massacre. On avait de la misère à savoir ce qui se passait des deux côtés. On tirait sur nos teammates du côté de Able. On était flash du côté de Concordia. On sautait par-dessus les fumigènes du côté de Volcan. Et c'est Concordia qui s'en est sorti avec la victoire. Alors que je pense qu'on va jouer plus un petit default du côté de Concordia. On va essayer de prendre de l'espace tranquillement, pas vite. Avoir l'information d'où est-ce qu'ils sont les joueurs de chez Able. Alors qu'ils sont cachés. Et là, on va voir XPL justement qui va avancer sur un petit flank. Alors qu'on va avoir l'information que Viejun est dans le petit cubby justement. Là, les flashs se font aller. Viejun ne check pas son coin. On regarde pas le coin. Wendy est là, on trouve 2. On va se faire immédiatement trader. Volcan qui va réussir à trouver un pick avec son A. Oh, on manque si près de trouver une autre balle. Mais au moins son équipe est là pour venir tuer les autres. Et ça va être tout de suite après avoir perdu le round, on retrouve les devants. C'est à 4. On se garantit l'égalité également dans cette demi-Swifter et on récupère l'op avec 3 joueurs en vie. Donc au final, c'est un round une ronde qui est très positive. Hein? Ou du moins, pas strictement positive. On a quand même perdu 2 armes. Mais avec 3 joueurs en vie, ça nous permet d'économiser un peu chez l'un de ces joueurs-là. On doit simplement là, dépenser pour 2 armes supplémentaires plutôt que 3. L'op qui est gardé en main, donc l'arme qui coûte si cher qu'on va être capable de garder. Au final, ça n'aura pas coûté si cher. On aura très bien joué ça, très bien gardé le contrôle du site. Et Volcan se débarrasse immédiatement de son homologue de l'autre côté. Et pourquoi pas du deuxième? On n'est pas capable, bien jeune, qui surpasse le hop avec le gardien. Très bien effectué. Il a encore toute sa vie. Et c'est 4 contre 4 alors qu'on continue à mettre pression vers le A. 2 joueurs sur chacun des sites du côté de la défensive. Et un Brimstone qui est très loin chez Concordia entre eux là, qui prend un peu de contrôle du côté du B. Et c'est là que le Spike semble vouloir se diriger, mais on peut surprendre quelqu'un d'autre. Bon, c'est peut-être une information ici. Sté était présent, mais Sté, depuis le tout début, il ne fait que feinter et amener de la pression là, du côté inverse d'où est-ce qu'on pousse. On va ralentir le tout du côté de Concordia. On va essayer justement de voir s'il y a d'autres personnes qui viennent nous push. On est en 4 contre 3, on est en désavantage numérique, fait qu'on doit attendre. Et on a 50 secondes encore sur le timer. On en masse le temps. On a la bombe avec nous. On n'est pas pressé, mais là, XPL sent qu'il y a quelqu'un dans les showers. Est-ce que Viejun va avoir le meilleur de lui? Et non! C'est XPL qui va avoir le meilleur de celui-ci. On tombe en 4 contre 2. Est-ce qu'on a de l'information du côté de XPL? On va savoir qu'il y a une flash. On va savoir qu'il y a 2 personnes. MNZ va pusher. On va pas regarder la XPL est là pour venir le sauver. On n'avait aucune idée
qui était dans le ninja du côté de MNZ, ben au moins son teammate était là pour le tuer, pour le sauver. Et on embarque en 7e round. On vient gagner cette half du côté de Able. Est-ce qu'on peut venir faire un 7 à 5? En fait, ou est-ce que ça va être un 8 à 4? Et on va voir ça à la fin de cette ronde-ci. Si Able qui a au moins les moyens de se procurer les ressources nécessaires. Vieille jeune qui a malheureusement une demi plutôt terrible de son côté. Là. 2 frags seulement, aucun assist. A beaucoup de difficultés à trouver les fameux timings qu'on a besoin en tant que duelliste. Ici, contre les joueurs d'Able. Soulignons par contre la performance assez incroyable de Volcan. 17 frags en 11 rondes jusqu'à présent. C'est très efficace. MNZ le suit de relativement loin. Là, c'est beaucoup trop loin. Par contre, on est avec le Judge, le Volcan ici, qui va se faire prendre finalement par Ronnie Ready. C'est un gros morceau dont on s'est débarrassé. MNZ qui rentre dans le ult de son adversaire. Était-ce le sien? Non, c'est ça. C'était pas le sien. Il va rentrer dans le ult de son adversaire au risque d'y perdre la vie. Non, c'est le sien. Je dis n'importe quoi. Là, simplement appelé pour garder le contrôle. Téléportation complète qui est amenée de l'autre côté, alors que la rotation de nos défenseurs est également en train de se faire. Mais c'est une rotation qui avait déjà été initiée. Les fumigènes vont ralentir le tout et on va être obligé, hein, seulement 3 joueurs. On n'a plus personne sur le A pour prendre l'information de qui y est. Et peut-être une mauvaise décision pour une fois chez Able. Hein. On a un peu mal lu le jeu. Habituellement, on restait du même côté chez Concordia, mais là, on décide de se retrouver au B. On a laissé Viejun tout seul sur le site. On pensait peut-être pouvoir trouver le pic avec son Judge. On s'en tête à Wendy, justement, de trouver ses kills. On a l'information, on est flash. On est flash son teammate du côté de Concordia, mais oh, on est mieux au moins de trouver. On engage le ult de Brimstone. On flash encore le teammate du côté de Able. Là, les 2 joueurs sont pris du côté du Garden. On n'arrête pas de flasher nos teammates dans les 2 équipes, alors que c'est Steve qui va venir assez XPL. 2 contre 2, tout est faisable. C'est Stalker qui va en trouver un. Est-ce que tu veux pas venir flasher cette round? Ramener le tout 7 à 5. MNZ va dire non. Et on tombe en 8 à 4 pour cette première half. 8 à 4. Alors, tout est partout, hein, qui était parti bien mieux que ça au tout début de la partie, alors que Concordia menait 3 à 1. Ils se font remonter ça de manière assez solide. Les joueurs d'Able qui retrouvent leurs endroits, ce qu'on veut faire, retrouvent le fonctionnement peut-être qu'on voulait faire contre Concordia, ou du moins pour nous-mêmes. On sait très bien que c'est une des équipes là, qui pratique peut-être un peu moins, mais qui joue beaucoup ensemble et qui sont d'excellents joueurs de jeu de tir à la première personne. Volcan et MNZ qui quand même le soutiennent depuis le tout début. C'est eux qui gagnent les rondes. En 18 frags et 13, 31 frags à 2. C'est l'équipe en ce moment. Les autres joueurs ont fait le travail, ont été capables de compenser certaines rondes. Mais la majorité des rondes, c'est Volcan et MNZ. Et c'est ces joueurs-là qu'on va devoir viser encore plus. Si on s'en débarrasse, on a plus de chances de l'emporter, surtout du côté de l'attaque, avec Volcan sur la raise qui est très très chaud. Très très bon présentement, et c'est justement lui qui va agresser Viejun, qui va peut-être se faire prendre, doit utiliser son dash pour revenir ici. La flash qui n'arrive pas au bon endroit, Sté doit se développer, et le Viejun qui en trouve un, se fait échanger immédiatement, Stalker qui en trouve un deuxième, mais Sté drop le spike, rate ses tirs au magnum, et MNZ est en train de courir de l'autre côté, prendre du contrôle. Ronnie Ready est en train de s'effiltrer derrière ici, va peut-être faire pouvoir dropper la bombe, est-ce qu'on va se faire prendre? On trouve un, on trouve 2 avec la rafale, il ne reste que XPL et on sait il est où. Une belle grenade en main, on se fait voir ici, et la 3e rafale! 8 à 5, Ronnie Ready sauve les siens dans un jeu incroyable! Quel play de Ronnie Ready avec son Frenzy qui est venu créer le upset dans cette round-ci, qui est venu trouver 3 kills extrêmement beaux. On l'a même pas checké, on s'attendait même pas à ce que ça se faisait. On pensait que le site était complètement clear. Et malheureusement pour Able, on s'est fait surprendre. Et ça va être avantage pour cette pistol round du côté de Concordia dans cette 2e half. Ouais, on se retrouve donc à pouvoir acheter un petit peu mieux que nos adversaires. Le spike qui n'a pas été implanté, donc c'était pas de l'argent supplémentaire. Quand même, on y va de manière plutôt conservatrice, hein? 2 spectres, un Marshall et un Guardian. La seule arme qui coûte réellement cher, alors que c'est une poussée très 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 rapide. Dans le main, Noah, hein, le mid ou le short, dépendant comment on l'appelle. Ronnie Ready continue par contre ses rafales de frenzy pour se débarrasser de ses adversaires. Stalker qui récupère quant à lui l'un des spectres qui avait été acheté. C'est pas rien, mais c'est peut-être pas le plus efficace. Wendy devrait se faire prendre. Non, Ronnie Ready continue! La frenzy! Alors qu'il le fait tout, mais là, on va se faire sit down! Stalker et Volcan l'attendaient du côté de Shower. Et là, on tombe en avantage numérique du côté d'Able, 3 contre 2. On n'a pas le meilleur armement, alors que Steve va pouvoir retrouver le Stalker qui n'avait pas beaucoup d'HP. Il faut juste trouver nos balles
de Sheriff. Alors que c'est Stay qui va trouver ses balles de Marshall. On trouve un beau headshot sur Volcan. Et on a 4 HP du côté d'MNZ. On n'a pas de line-up, on n'a pas de Molly pour pouvoir venir empêcher ce 2 contre 1. Il y a 2 personnes qui l'attendent. On va pousser, on va get une tête, mais malheureusement, ça sera pas assez et ça va être 8 à 6. Mais ça a été très coûteuse comme Byron du côté de Concordia. Ah, ça va coûter cher. Et là, même si Ronnie Reddy va avoir beaucoup plus d'argent que ses coéquipiers, on se retrouve en position d'économie, j'ai l'impression. On va Viegin y aller immédiatement pour le juge. Lui qui a seulement 3 frags qui tentent de créer quelque chose, tentent de se redonner confiance, j'ai l'impression. Mais j'ai l'impression qu'à part Ronnie Reddy, qui lui a l'argent pour acheter prochaine ronde avec la Vandale, on va y aller avec simplement garder le Guardian, garder le Spectre. On a un Sheriff qui va tomber chez Trilla et un Marshall. Voilà, le strict nécessaire. Et on fait face à 5 Vandales, 5 armes automatiques qui vont nous arriver en plein visage, probablement très rapidement. Able qui devrait s'en tirer avec celle-ci, surtout si on joue comme on l'a fait précédemment. Mais belle agression à 3 du côté de Shower. Et Oh my God! Vision! Ici qui vient trouver un beau collab double, tir à la tête, pourquoi pas? Et MNZ se fait prendre complètement. Le spike est tombé. Quel début de ronde, les joueurs de Concordia qui font beaucoup avec très peu. C'est exactement ce qu'on avait besoin du côté de Concordia. Viegid qui finalement pop off, vient trouver quasiment, qui double quasiment ses kills avec cette collatérale. Expellent over, mais je sais pas si ça va être assez. Alors que Gwyndy en trouve un autre. Mais là, ça va être de venir chercher la bombe alors qu'on manque beaucoup de balles. Est-ce que Windy peut venir faire quelque chose? Et non, c'est Stay qui va venir trouver cette 7e round pour son équipe. Mais quelle belle collade du côté de Viegin. Avec un Marshall, hein? C'est pas un operator, ça reste un Marshall. Et oui, ça reste le Marshall. Il fallait absolument que les deux soient parfaitement alignés pour avoir le tir à la tête sur les deux, tout simplement. On réussit à le faire. Et j'aime ce qu'on a fait, un peu comme ce qu'Able faisait. Et c'est définitivement la méta sur Bind et en soi un peu dans Valorant aussi. Ces fameuses poussées-là à 3 joueurs dans des endroits précis alors que nos 2 autres joueurs restent de l'autre côté pour être plus patients et simplement contrôler les sites, souvent de l'autre côté de la carte. Eh bien, ça a très bien fonctionné. On l'exécute bien et on a simplement surpris nos adversaires. C'est très bien fait alors qu'on a une petite déconnexion. Un problème technique peut-être chez l'un des joueurs. Able qui se retrouve à seulement 4 joueurs pour cette ronde-ci. Ça va être difficile. On va probablement les tirer le plus possible parce que de toute manière, on avait acheté de manière très légère. Et puisque la ronde était débutée, on peut pas vraiment l'arrêter en plein milieu. C'est le danger de ces jeux-là. Mais quand même, c'est une ronde qu'on ne doit pas nécessairement gagner. La dernière, on se devait de la gagner. Mais celle-ci, ça va être très difficile. Et après un jeu comme ça, c'est démoralisateur un peu aussi, je pense. Ou du moins, ça vient nous couper l'herbe sous le pied en termes d'énergie et de momentum, ce genre de jeu. Par un joueur qui avait plus de difficultés, mais que là, vient vous rentrer dedans, gagner la ronde pour son équipe. Il va falloir se remettre dedans. En même temps, Able, des joueurs d'expérience. Peut-être qu'ils vont tilter, mais ça les encourage clairement quand on tilte. Moi, c'est surtout le fait que ce soit un Marshall. Operator, c'est moins pire. Mais là, un Marshall, avoir 2 headshots, comme ça, ouais, comme tu as dit, ça peut être démoralisateur, alors qu'on est toujours en 4 contre 5. On essaie de gagner le plus de temps possible. On va recevoir une petite pause technique. Là, on essaie de faire le plus possible avec ce qu'on n'a pas beaucoup. On est quand même en save round, comme tu l'as dit, du côté de Able. Mais quand même, c'est poche de perdre une round et de se faire égaliser après un 4v5 comme ça. Alors qu'on fait étirer le temps. Il reste 2 personnes du côté de Able. On essaie peut-être de faire tomber un peu l'économie, faire tomber quelques guns. Mais on veut rien savoir du côté de Concordia. Et on réussit à trouver nos kills. Et là, je pense pas qu'on le sait du côté de Concordia. Oh! Ah non, en fait, qu'est-ce que je dis? C'est leur teammate. Je sais pas qu'est-ce que je dis du tout. J'ai eu la même réaction. J'ai pas trop compris pourquoi on a essayé de aimer. Donc, on va avoir une petite pause technique. Et pendant ce temps-là, nous autres, on va prendre un petit break. Et on va revenir quand le tout va être résolu. Et nous sommes de retour alors que des petits problèmes techniques de chacun des deux côtés finalement se sont déroulés. Mais on est de retour immédiatement 8 à 8. Les 2 équipes ont acheté alors que ça fait 4 rondes d'affilée qu'on remporte. Un beau spam ici, Viegin va se faire toucher très légèrement. Alors qu'on a seulement des Vandales et une Bulldog, c'est pas la chose qui va nous avantager le plus. Quoique une grenade bien placée pourrait se débarrasser de notre adversaire maintenant à seulement 120 de vie. On envoie le Boombot pour voir s'il est encore prêt. Pas qu'on l'a entendu, mais on y va avec simplement beaucoup de précautions pour prendre le A, prendre les douches, prendre le main également.
Et on fait face à seulement 2 joueurs, V-Asian et Ronnie Ready sur le site. Oh, le execute qui va se passer. On utilise nos smokes, nos walls et nos flash l'ult de Sky aussi. Donc ça va être execute. Maintenant, on décide de pas trop y aller du côté. On essaie de vraiment clearer nos angles du côté de Able. Alors qu'on attend un peu, on se plante pas default justement. On va voir le showstopper qui va se faire donner par Ronnie Ready. Oh, on va réussir à trouver, mais au moins le spike va être planté. XPL et Stalker en trouvent 2. On tombe en 4 contre 3. Alors qu'on va attendre Stick qui va venir aider ses teammates. Et je pense pas qu'on va piquer immédiatement. Donc on prend un peu d'espace. Oh, on a vu un petit pixel de la tête de Godly. On a l'information qu'il y a kicker backside. Et là, on va commencer le retake. Du côté concordant, mais c'est Stalker qui trouve le premier kill sur ce retake. Est-ce qu'on peut faire quelque chose du côté de Stay? Une belle flash qui réussit à trouver Stay. 4 contre 1. Oh. Et c'est fini. Un beau 4 kills de côté de Stalker qui, à lui tout seul, est venu clear le site. On lui a dit à ses teammates, allez-vous-en, préparez-vous en arrière, moi je vais clear le site. Finalement, il a clear le site à lui tout seul. C'est ça. C'est bien sûr celui qui a craché juste avant, qui a causé la pause technique, qui revient et fait 4 frags, tire à la tête. Ah ouais, Stalker! Moi, je pense qu'il faut qu'on aille checker son PC. Hein. Et non, mais ce n'est que des blagues, hein. Mettez-vous pas à prendre ça au sérieux puis à vous insulter les uns et les autres sur Twitter, comme des fois vous tentez de le faire. On va simplement continuer de l'avant alors que Stalker a fait une excellente ronde. On voit ici que ça repartit tout en bonne et due forme. Première ronde pour les joueurs d'Able et une ronde qui nous permettra d'économiser un peu. Hein. On a perdu un seul joueur sur toute cette ronde-ci. Et là, c'est un contrôle du B qu'on envoie encore une fois. On va surprendre, mais Godly est très bien positionné. Son homologue est maintenant décédé. Il y a quelqu'un sur le site, un ult qui va le faire se déplacer. N'est pas capable de tuer personne, mais Thrilla, lui, s'est débarrassé de Volcan. 4 contre 3, 4 contre 2. Excellente grenade de Ronnie Ready qui trouve son 16e frag. Et un spike sera peut-être planté, mais il va falloir le défendre contre une équipe pratiquement complète. Tout est tombé en morceaux du côté d'Able. On pensait avoir le site et finalement, c'est Concordia qui avait le site. Alors qu'on est pris en sandwich du côté de Able. On est sur le site, on sait pas trop regarder, on sait pas trop si les joueurs vont push. Et on joue très, très calme du côté de Concordia. On donne même pas un angle des deux côtés alors qu'on va essayer de pusher. On sait qu'on n'a pas, ils n'ont pas vraiment planté. Oh, on manque une balle du côté de Stay. Peut-être que ça peut ouvrir la round du côté de Able. On va voir justement Vision qui va commencer à assembler. Il ne faut pas manquer ses couteaux. Oh, on a failli manquer. On réussit à trouver un headshot. Là, Wendy, 1 contre 3. Est-ce qu'on peut venir trouver des kills? Et non, Santal Vision qui va encore une fois égaliser le tout. On tombe 9 à 9. Et j'adore la manière qu'on a joué. Est-ce qu'on a récupéré l'op? Non, l'op va être resté par terre, même si on voulait le récupérer. On a l'argent pour l'acheter potentiellement, mais quand même, ouais, c'est ça. Steve va se le faire acheter tout simplement. Mais ça a passé tout près et j'adore la manière qu'on a joué chez Concordia. De manière très patiente, tu le mentionnais. On a attendu. On est à 2 contre 4. On a à peu près tous les angles où est-ce qu'ils peuvent se diriger. Pourquoi les pousser? Et finalement, c'est Steve qui se fait prendre, rate un tir de hop. On va retourner sur le site, tenter de faire quelque chose. Mais au final, une fois qu'on a l'information, on avait vu les deux joueurs. C'est très difficile d'être capable de s'en débarrasser de ces 3 joueurs-là qui savent nos positions. Maintenant, c'est vers le hop plutôt rapidement avec le mur de Viper. Encore une fois, nous permet de se rendre là. Un bel ult de la part de notre Fade ici. On va prendre le contrôle, les smokes qui sont là, mais Ronnie Ready qui joue devant. Malgré le ult de Viper, je crois qu'on va être très agressif. Voilà, avec un boom bot peut-être pour venir là. Défaire nos joueurs ici qui sont tous pris dans un petit endroit près du U-Haul, mais pris même pas aux 2 sorties en seulement d'un côté. Là, le spike est tombé et Mendel en a trouvé un en réponse qui se passe? à ce spike. Mais oui, c'est le bordel complet, le chaos éternel sur ce site dans le ult de Viper. Oh! Il y a tout plein de choses qui se passent. Il y a des smokes, il y a des flashs, il y a des ults. Alors que Thriller en trouve un, en trouve 2 à travers le ult. On n'a toujours pas trouvé Viper, fait que le Viper Spit est toujours en vie. Et là, on décide de rotate. On passe à avoir la round du côté d'Able, puis tout d'un coup, Thriller, c'est lui qui dit « Attends, j'ai pas dit mon dernier mot, on en trouve 2. » On va venir planter aisément du côté du B-side. Et là, ça va être encore plus compliqué du côté de Thriller, alors que là, on n'a aucune idée où est-ce qu'ils sont les joueurs. Aucune idée. Ils vont jouer ensemble et c'est une réinitialisation complète de la ronde, un peu de la ronde comme tu le mentionnais. Hein. On était sûr de l'avoir, 4 contre 2, tout allait bien. Le spike qui se fait avoir se fait détruire, ou du moins celui qui le portait, hein, s'est fait tuer sur le site. Ici, 1 contre 2, une énorme tâche. Ici, on a encore une mare toxique ici à lancer sur le spike et plus beaucoup de temps. Alors qu'on a un ult également de Volcan qui va simplement faire pression. On le tue, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire contre une roquette qui s'en vient à toute vitesse contre nous? On peut pas faire grand-chose, mais on a utilisé 4 ults du côté de Able. Le Showstopper, le Viper Spit, le Nightfall et je sais pas si on a utilisé le ult de Woundy.
Mais c'était la ronde précédente qu'on l'a utilisé. La ronde précédente, c'est ça, ok. Fait qu'on a utilisé beaucoup d'ults, alors qu'on voit Able qui, après avoir gagné cette round-ci, qui aurait dû être moins compliqué, on va caller un timeout. Mais là, on vous a fait un break, fait qu'on va continuer à parler pour ce petit timeout-ci, justement. Mais écoute, moi, là, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi proche comme game. Effectivement, hein, Concordia qui ont eu beaucoup de difficultés dans les premières semaines et pas seulement des défaites, mais des défaites assez écrasantes. Ici, qui font face à Able, qui sont les seuls ayant battu ceux au numéro 1 et qui ont battu bien d'autres équipes qui sont bonnes. Et ici, 10-9, Concordia joue excessivement bien sur Bind présentement. Et en plus, on l'a mentionné, hein, ça c'est sans la présence de Mindless, qui est un des maestros habituellement, un des leaders offensifs de leur équipe. Très surprenant et je pense que ça peut peut-être s'expliquer un peu par Woundy XPL qui a eu une bonne première demi, mais quand même, Volcan et MNZ font la grande majeure partie du travail. Stalker en a eu une grosse ronde qui l'a ramené en termes de frag. Mais peut-être, si on avait un peu plus de support d'un de nos contrôleurs qui est Woundy et d'XPL, ça pourrait aider un peu plus de soutien. Quoi qu'il y a quand même 12 assists. Au final, c'est pas si mauvais que ça. Là. Je viens de réaliser que Woundy, c'est 19 participations sur des frags. C'est vraiment pas négatif en ce moment. Mais oui, on joue très, très bien. Et c'est reparti. Able qui semble avoir fait un plan vers le B, mon cher Swifter. Faut faire attention à ces timeouts-là, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Parce que les timeouts, ça va des deux côtés. Hein. L'autre équipe aussi peut parler. Fait que si justement, ils peuvent prendre avantage de ça, puis eux autres aussi peuvent parler. Puis là, ben, peut-être que le timeout peut être plus utile, alors qu'on va avoir justement Able qui va aller vers un push du Garden. On n'a pas d'informations. Le dog ne voit pas. Et c'est Stay qui va trouver sa premier kill. On engage les smokes. Les smokes étaient un peu trop late. On pensait pas peut-être que Stay était sur le B avec son hop. On aurait peut-être pensé qu'il était sur le truck, justement sur le A. C'est quelque chose qu'on voit très souvent pour les Chamber Players sur Bind. Donc là, c'est smoké pas mal pour eux autres, mais on décide de pas commit. On a toujours peur des players qui sont sur le B-side. On veut toujours pas leur donner les kills. Et là, on joue avec beaucoup de stress, j'ai l'impression, du côté de Able. Ouais, peut-être beaucoup de respect, chose qu'on n'est pas habitué de les voir donner, hein, Able. Alors qu'ici, bon, on s'est glissé une téléportation, c'est le Spike. Stalker se prend, mais il y a encore un joueur sur le site Volcan ici. Mais Viagen avec le hop de l'autre côté, un double hop. Thriller qui se débarrasse d'MNZ, qui était là depuis le tout début. On sait maintenant que Volcan, hein, ayant tué Godly, est présent du côté du B, mais le Spike est tombé. Le double hop qui nous a définitivement surpris, j'ai l'impression. Hein. C'était qu'il jouait pas avec le hop, n'avait simplement qu'appelé son ult. Et là, ben, c'est Thriller qui se fait avoir, rate le tir. Viagen, par contre, va pas rater une autre fois. Lui qui est déjà revenu à 10 tirs, hein, une bien meilleure demi de ce côté-ci. 10-10, on recrée l'égalité encore une fois. Est-ce que les joueurs d'Able vont encore une fois la reprendre, la soutirer aux mains de Concordia, ou est-ce qu'on va être finalement capable de prendre les devants chez Concordia? On les a seulement eus pendant les 4 premières rondes, les devants. Ensuite, on a reperdu. Et ce n'est pas revenu depuis, mais là, quel meilleur moment que maintenant, alors que il ne reste que quelques rondes à jouer durant cette partie. On a essayé de dry peek le B-side du côté de Able. Vraiment, les smokes étaient late. On n'avait pas de flash. On trustait vraiment le dog de Sky pour dire « il n'y a personne, moi je peek ». Je pense qu'on n'a même pas attendu rien du côté d'XPL. Je pense que c'était une mauvaise communication. Puis malheureusement, ça leur a fait perdre la round, vraiment. Faut vraiment attendre, surtout quand on sait qu'il y a Chamber, il utilise. Alors que, je pense qu'on s'est pris une tête du côté de Viagen. Est-ce qu'SPL peut trouver quelque chose? On en trouve un. Est-ce qu'on peut trouver une belle tête du côté de Ronnie Ready? On réussit à trouver la tête. Fait que là, le Spike va être planté. On est en 5 contre 3. XPL qui a pris les choses en main. Il s'est dit, excusez-moi pour un round, boys, mais là, je vais venir faire 2 beaux kills avec mon shérif. Mais là, Viagen va au moins trouver un kill. Et là, on tombe en 4 contre 3 pour ce post-plant. Reprise de site qui sera beaucoup plus difficile que la ronde le dû l'être. On leur a laissé beaucoup de place. XPL qui a un bel angle pour le paradis qui va se débarrasser de Cité. Godly a la réponse. XPL? Un quatrième, peut-être relance. Non, MNZ arrive dans son dos. Mais c'est quand même bien, c'est ça qu'on voulait. Et en plus, c'est une ronde thrifty, une ronde où on a presque rien acheté. On récupère 3 armes, 11-10. On force l'équipe adverse à faire un achat qui sera pas le meilleur. Hein? Godly a peu d'argent, Viagen en a très peu aussi. Mais on va devoir le faire à 11-10. Je crois qu'on veut pas pousser la prolongation nécessairement, puisqu'on a les moyens d'en faire une pas si pire que ça. 11-10, mais c'est le moment de vérité. Si on perd celle-là, c'est 12-10 et on n'a plus d'argent en banque. On s'est fait thrifty du côté de Concordia. Moi, je pense qu'on est capable de venir thrifty aussi de leur côté. Comme tu as dit, il faut venir trouver cette round parce que sinon, le compte en banque est vide et on tombe en match point. Et là, il faut qu'on donne tout ce qui est possible du côté de Concordia.
Alors qu'on va avoir l'information que Vision est là. Au moins, il n'y a pas de up de leur côté. Justement, on utilise nos utilités pour enlever un joueur de là pour pouvoir venir pusher facilement le U-Haul. Et là, on va venir prendre le contrôle. On trouve Vision. On a un gros Ult de Brim qui va venir enlever les joueurs de là. Et là, on essaie de rotate. Ronnie Ready, je pense qu'il s'est trompé. Il n'a pas voulu rotate et on s'est fait tuer. Non, excusez, c'est XPL qui s'est fait tuer. My bad. Donc, 3 contre 3 pour ce post plant. On décide encore d'attendre du côté de Able. Mais je pense qu'on va planter d'ici quelques secondes. Je crois que le but étant, si Stay aurait eu un impact plus grand, aurait été plus agressif. Agressif plutôt. C'est ce qu'on aurait tenté de faire. On va décider de planter le spike de l'autre côté du site, hein, un endroit qu'on est beaucoup moins habitué de le voir. Et c'est très, très bien passé alors que la rotation va venir à 100% du côté des terroristes. Et là, le jeu est inversé. On se doit de prendre le site et de le prendre très profondément. On entend Volcan, par contre, lui qui a rechargé son arme. Une grenade à ses pieds, va se faire prendre passer. Très bien joué, belle communication. Un troisième, c'est un tir à la tête. Et Woody qui doit faire le tout pour le tout. Mais Stay en trouve un quatrième. Une réponse parfaite de Concordia qui rééquilibre les choses 11 à 11. Je l'avais dit, pourquoi pas de se faire 50 aussi des deux côtés. On retombe 11 à 11. Je sais pas ça va l'air quoi des bails des deux équipes. Je pense qu'on va pouvoir acheter plus facilement du côté de Able que Concordia. Concordia, on va acheter encore un Judge du côté de V-Asian et peut-être qu'on va pouvoir acheter pour Godly. On va pouvoir acheter du côté de pour Godly. Mais c'est ça, là c'est vraiment rente définitive parce que si on perd, je pense pas qu'on ait le cash du côté de Able. Peut-être plus du côté de Concordia, on a quand même quelques $1000 dans les poches. Mais quel bel round joué par Concordia. On a vraiment attendu très longtemps du côté des Able. Je pense qu'on voulait jouer plus dans la tête pour dire comme hey, ils s'en vont sur les rotations avant de décider de planter. Et malheureusement, on n'a pas été pour le bait du côté de Concordia. On est resté en dehors du A-side et ça a très bien marché pour eux autres. Et là, c'est Stay qui est venu pas fort pour ce round-ci, qui est venu trouver 4 kills à son tour, alors que Volcan, qui manque par peu son showstopper, mais qui est déjà rendu dans le spawn adverse. Oui, est-ce qu'on l'a vu? Oui, on l'a vu, mais deux bons tirs à la tête! Thrilla sur le site doit subir les attaques de 3 de ses adversaires. Alors qu'on va peut-être être capable de trouver Volcan, qui fait tout le travail par lui-même, qui prend ses coéquipiers sur ses épaules. 27e frag de la partie. 4 contre 1. Le seul joueur qui est contre eux, c'est V-Asian, qui a certes une meilleure deuxième demi, mais encore seulement 11 frags. Et quand même, on va en trouver un premier. C'est un 12e pour lui. Woundy qui se fait avoir. MNZ aussi, il en reste seulement 2. Est-ce que Volcan va être capable d'aller trouver son 4e? Les couteaux ici qui seront appelés. On rate l'envoi de tout. Et ça fait 3 rondes d'affilée qu'on a un 4K provenant d'un ou l'autre des joueurs. C'est assez phénoménal. Des performances individuelles, mais de plein d'individus différents, les unes après les autres. Dernière ronde du temps réglementaire également. Il vient trouver les kills dans le spawn adverse. Comme tu l'as dit, écoute, chaque joueur, on dirait, on veut le spotlight. On fait des 4 kills, un après l'autre et un autre après l'autre. Là, 12 à 11, match point du côté de Able. On va pouvoir acheter du côté de Concordia. On va avoir V-Asian sur son fameux Marshall. Est-ce qu'il peut répéter la shot avec la collate? Je pense que ça serait monstrueux de pouvoir refaire cette shot-là qui est tellement rare, qui arrive tellement pas souvent. Et là, on va jouer très calme et plus default, j'ai l'impression, du côté de Able qui veut venir chercher cette victoire. Qui ont beaucoup travaillé pour. Et bon, là, vers le B, le ult qui vient de quitter de l'autre côté de la part de Ronnie Ready, c'est complètement perdu ici. On s'attendait peut-être à avoir quelque chose et même avoir tiré ça à travers là, le téléporteur pour se rendre au cas. Mais ça touche personne, c'est vers le long que ça a été. C'est une histoire de timing tellement petit, hein, il est parti une fraction de seconde avant que les joueurs se mettent à agresser. Belle grenade quand même qui est envoyée de la part de Ronnie Ready sur le site. Ça ôte un petit peu de dégâts à Volcan. Rien de bien majeur alors que la reprise doit se faire également avec un Up et un Marshall. Vraiment pas des armes qui sont optimisées hein, pour la prise de site. Le Volcan qui est bien à l'avant. Va se faire prendre par contre. Ronnie Ready qui en trouve un, qui en trouve deux. Un échange finalement 3 contre 3. Il n'y aura personne ici. On rate. Oh non! Qui avait si bien joué qui va se faire avoir 2 contre 1. Mais c'est un... Oh! C'est un... Oh non! Un angle parfait ici. Est-ce qu'on va se faire prendre? Les deux joueurs n'ont plus de vie. C'est qui se doit de le faire. Est-ce qu'on a eu la moitié? Je ne crois pas. Ça devrait être remporté ici. Non! C'est ne pourra rien faire. C'est remporté par les joueurs des Bulls. 13 à 11. Ça passe tout près. Concordia qui passe à ça de faire le upset. 13 à 11. Quelle performance! Mais Able a reçu avec leur expérience tout de même l'emporter. Wow! Quelle partie! Je pense qu'il n'y a personne qui avait prévu une partie aussi
proche, aussi close et aussi chaotique. Écoute, Oui. chaque round, c'était n'importe quoi. Il y avait des smokes, il y avait des flashs on flash nos teammates, il y avait des collatérales de Marshall et Volcan qui est venu trouver 28 kills. Je trouve ça phénoménal. Ouais, vraiment une très très belle partie ici. Les joueurs de Concordia qui le démontrent encore et toujours, hein, qu'ils sont bel et bien dans la ligue et c'est parce qu'ils ont le niveau. Able qui était un monument en début de saison, hein, ici en triple égalité, vont trouver leur 5e victoire et terminer leur premier round robin à 5 victoires, seulement 2 défaites. Quelque chose, un score en soi très très bon. Il y a 2 autres équipes, enfin il y a 3 autres équipes qui pourraient terminer avec ce classement-là, je crois, ce soir, potentiellement. Dans tous les cas, ben, nous, de notre côté, hein, on va aller vers une petite pause, vers notre entrevue avec les vainqueurs de cette partie. On vous revient tout de suite. Et nous sommes de retour avec l'interview. On va voir Stalker aujourd'hui. Comment ça va, mon cher? Ça va bien, vous? Ça va très bien, merci. Très bien. Tu nous as mentionné un peu avant qu'on commence l'interview, tu avais des problèmes avec ton PC. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez réussi quand même à gagner cette victoire qui est, on va se dire, très chaotique, 13-11, quelque chose qu'on ne s'attendait pas, je pense, des deux côtés. Comment vous avez fait pour gagner cette partie? Volcan, c'est un demon. C'est juste un demon, je sais pas. Non, mais on joue tous. Ben, il y avait pas assez de discipline cette game-là, mais faut qu'on work là-dessus. Mais Volcan, il nous carry à chaque fois, donc c'est un de plus qu'on a en ce moment, donc c'est ça vraiment. Okay, donc tu dirais, tu dirais potentiellement que le 13-11 et le fait que ça a été une partie quand même très serrée et comme on l'a mentionné, peut-être un peu surprenamment serrée. Là, Concordia qui a certes gagné leurs 2 parties la semaine passée, mais qui n'avait aucune victoire là, jusqu'à la semaine dernière. Tu dirais que c'était plus un manque de cohésion de votre côté plutôt que eux qui ont tant mieux joué que d'habitude? Écoute, moi j'aime pas ça créer de la drame, mais Non. je pense pas que Connu sont si forts que ça en termes de. Mais tu sais, ils ont le aim pis tout, mais ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble aussi, mais moi je pense qu'on est juste une meilleure équipe en général, c'est juste que c'est pas le vrai Able en ce moment, c'est le. En vrai, c'est le disabled, là. On est pas. mais un jour, on revient ensemble, là. T'inquiète. Ouais. Non, puis c'est sûr, effectivement, quand t'as Volcan qui drop 28 frags, je pense, qui a droppé, puis qui vraiment vous ouvre les sites, là, il était rendu dans le spawn que vous étiez en train de prendre le site, puis il y avait déjà 2 frags. C'est sûr que ça doit aider. Par contre, est-ce que vous avez quand même un plan de rechange si jamais il peut pas être là ou quand il meurt en début de round, parce que vous gagnez quand même des rondes, vous avez un plan match quelconque, là? Genre, qu'est-ce qui se passe quand il meurt vite? Ah, ben là, si Volcan il meurt vite, c'est notre do list. Faut qu'on commence à jouer slow, faut qu'on commence à jouer les picks. C'est ça, mais honnêtement, je pense qu'on a bien fait en termes de jouer ensemble un tout petit peu, mais c'était vraiment sloppy. Chacun, les post-plant, quand on piquait et tout, chacun voulait des kills. C'est ça. On a le greed dans nous en ce moment. C'est ça, le greed. Puis ça, comme tu l'as dit, c'est peut-être, vous avez le plus de volcans, mais ça, c'est peut-être un petit malus parce que rendu sur un stage, par exemple, si vous rendez dans le top 4, c'est pas le genre de choses qu'il vous faut. Hein. Du greed, c'est. Non. Faut être calme, faut être solide. Mais il vous reste une demi-saison complète. Bien sûr. On en a parlé là-dessus. Faut vraiment qu'on. Mais là, on pratique plus, donc c'est peut-être une des raisons, mais faut. Peut-être. On est tous des bons joueurs. Tout le monde en vrai dans la Valo QC, c'est des bons joueurs. On est tous des high rank. Là. Faut juste être discipliné. Faut jouer notre game. C'est vraiment juste ça pour de vrai. C'est ça, faut pas jouer stressé parce que c'est ça, comme tu as mentionné. Il y avait des executes qui étaient un peu bizarres. Il y en avait qui pushaient sans avoir été flashés avant ou je sais pas trop. Des fois, ça flashait ses teammates. Mais est-ce que vous allez continuer à repratiquer? Est-ce que vous allez recommencer ça après avoir eu une game aussi chaotique ou vous allez juste continuer comme ça? On ne sait pas. C'est une discussion d'équipe après celle-là. Bon. Ben, merci beaucoup, mon cher. Puis encore une fois, bravo pour cette win un peu chaotique. On va espérer que demain, ça va être un peu plus facile pour vous autres. J'espère. Merci beaucoup, de bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi, les gars. Et nous autres, on va aller à une petite pause avant d'avoir notre prochain match. Le match de la soirée, on va avoir Ducky qui va affronter Alpha One. Puis ça, je pense que vous ne voulez pas manquer ça. Donc, on vous revient.